Dans le silence sacré de ce matin, alors que le monde s'éveille lentement, je t'invite à t'approcher de Dieu avec un cœur ouvert tel que tu es, là où tu te trouves. Il n'est pas nécessaire d'être debout ou fort. Même si tu es couché, même si ton corps est faible ou ton âme fatiguée, le Seigneur est déjà là. Sa promesse n'est pas suspendue à ta force, mais à sa fidélité. Le psaume 41:3 proclame avec une tendresse infinie: « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur, tu le soulages dans toutes ses maladies. » Cette parole n'est pas symbolique, elle est vivante. C'est une déclaration céleste qui traverse les âges pour venir aujourd'hui à ta rencontre, là où tu souffres, là où tu doutes, là où tu attends. Peut-être as-tu connu des nuits longues où l'insomnie était ton seul compagnon. Peut-être as-tu pleuré en silence, de peur que personne ne comprenne ce que tu vis à l'intérieur. Ton dos te fait souffrir, tes pensées sont confuses, tu es lasse, spirituellement et physiquement. Et pourtant, malgré tout cela, Dieu te regarde avec compassion. Il ne détourne pas le regard de ta faiblesse. Il y entre avec puissance. Il ne t'abandonne pas sur ton lit. Il s'y penche avec amour et il te relève à sa manière. Cette prière n'est pas un rituel, c'est un refuge. C'est un lieu sacré où ton âme peut respirer. Écoute bien, tu n'es pas oublié, tu n'es pas puni, tu n'as pas été mis de côté par celui qui t'a créé. Même si ton corps te trahit, même si tes émotions te submergent, le bras de Dieu n'est pas raccourci, il agit encore. Et ce matin, il agit en toi. Laisse cette vérité s'enraciner, ce que la médecine ne voit pas, Dieu le guérit. Ce que les autres ignorent, Dieu le restaure. Ce que tu n'oses plus espérer, Dieu est déjà en train de le reconstruire. Je t'invite à écrire dans les commentaires, avec foi, « Dieu me soutient dans chaque instant ». Ce n'est pas une simple phrase, c'est un acte spirituel, un sceau visible de ta foi, une déclaration qui dit au ciel et à l'enfer: « Je ne suis pas seul. Mon Dieu est avec moi même ici, même maintenant. » En écrivant cela, tu ne fais pas qu'interagir avec une vidéo, tu t'alignes avec une promesse éternelle. Et si cette prière parle déjà à ton cœur, clique sur « J'aime maintenant ». Cela aidera d'autres cœurs blessés à trouver eux aussi ce lieu de paix. Ensemble, nous devenons des instruments de consolation, des semeurs d'espérance. Parce qu'il y a des âmes ce matin, partout dans le monde, qui ont besoin d'entendre ce que tu es en train de vivre ici. Maintenant, respire profondément. Ferme les yeux si tu le peux. Pose ta main sur ta poitrine et dis doucement: « Seigneur, je suis ici. Je t'écoute. Je crois que tu es avec moi. » Laisse cette certitude s'imprégner en toi. Dieu ne te guérit pas seulement dans ce que tu vois, il te guérit dans l'invisible. Il restaure ce qui est brisé depuis longtemps. Il prépare un renouveau que toi-même tu n'imaginais plus. Tu n'as pas besoin d'attendre demain pour expérimenter sa présence. Ce matin est le moment. Ce souffle est la preuve. Tu es en vie, tu es aimé, et Dieu est ici. Père bien-aimé, en ce matin baigné de ta lumière, je viens à toi tel que je suis, parfois fort en apparence, mais souvent fragile à l'intérieur. Mon corps me rappelle ses limites, mon âme gémit en silence, et mes pensées errent entre l'espoir et la lassitude. Mais en dépit de tout cela, je choisis de venir à toi, non pas parce que je suis prêt, mais parce que tu m'attends. Tu es celui qui soutient quand tout chancelle, celui qui relève sans accuser, celui qui essuie les larmes sans poser de conditions. Et ce matin, je m'abandonne à ta tendresse. Seigneur, tu vois ce que nul ne peut voir. Tu entends ce que personne n'a su entendre. Tu connais ces douleurs que je n'ai jamais pu exprimer, les nuits où je n'ai pas fermé l'œil, les matins où je n'avais plus envie de me lever. Tu sais aussi combien j'ai prié en silence, pas avec des mots parfaits, mais avec des soupirs, des silences, des regards vers le ciel, quand plus rien n'avait de sens. Et pourtant, tu étais là. Tu étais déjà en train d'agir, dans l'invisible, dans le caché, dans l'oublié. Le psaume 41:3 ne dit pas peut-être ou parfois. Il affirme avec autorité: « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur. » C'est une vérité éternelle, valable aujourd'hui pour moi, pour ceux qui écoutent cette prière.
Ce n'est pas une phrase ancienne gravée dans un vieux manuscrit. C'est une promesse vivante, active et adressée à quiconque souffre en silence. Elle me dit que, même lorsque tout autour s'effondre, même quand le souffle est court, tu es là, Seigneur, et tu soutiens. C'est pourquoi je te confie, en cet instant sacré, mon corps fatigué, mon cœur affligé et toutes mes pensées désordonnées. Je te donne ce que je n'arrive plus à porter. Je te livre mes inquiétudes, pour ma santé, pour mes proches, pour mon avenir, car toi seul peux les porter sans vaciller. Toi seul peux transformer l'angoisse en paix, le chaos en ordre, la souffrance en témoignage. Je prie maintenant, Saint-Esprit, pour qu'en cet instant même, dans chaque pièce où cette prière est entendue, ta présence devienne tangible. Qu'un frisson de réconfort traverse ceux qui écoutent, qu'un apaisement descende dans les cœurs tourmentés, que dans les chambres d'hôpital, dans les lits d'angoisse, dans les coins sombres des pensées oppressées, tu entres comme une lumière douce, guérissante, réelle. Que les corps fatigués soient renforcés, que les douleurs persistantes soient apaisées, que les esprits submergés par la peur retrouvent leur clarté. Seigneur, tu es le médecin des corps, mais aussi le guérisseur des âmes, et nous avons tant besoin des deux. Il y a des plaies visibles et d'autres encore plus profondes que seuls tes yeux peuvent discerner. Et c'est précisément là, dans ces blessures silencieuses, que ton amour vient opérer le plus grand des miracles. Seigneur Jésus, toi qui as posé ta main sur les lépreux, toi qui as redonné la vue aux aveugles, toi qui as dit à l'homme paralysé « Prends ton lit et marche », dis encore aujourd'hui « Je te relève ». Que cette parole traverse le cœur de celui qui n'en peut plus. Qu'elle devienne un écho dans l'âme de celle qui pensait que c'était la fin. Parce qu'avec toi, Seigneur, il n'y a pas de fin. Il n'y a que des recommencements. Merci, Père, parce que ce matin n'est pas un matin comme les autres. Il porte déjà les traces de ta gloire. Il est marqué par ta présence. Il est traversé par ton souffle. Et moi, ton enfant, je marche dans ce jour, non pas par mes propres forces, mais porté par ton amour. Seigneur d'infinie bonté, je continue cette prière avec un cœur encore plus ouvert, prêt à recevoir tout ce que tu veux déposer en moi aujourd'hui. Chaque nouveau souffle est une preuve de ton amour, une invitation à voir la vie sous un angle différent, celui de l'espérance. Ce matin, je ne veux pas simplement te demander quelque chose. Je veux surtout te remercier pour tout ce que tu fais déjà, même dans l'invisible. Parce que je sais que même quand mes yeux ne voient rien, toi, tu travailles en silence, préparant la guérison, la paix et la joie qui viendront à mon encontre. Tu es le Dieu qui ne dort jamais, qui veille même quand je m'effondre, qui entend mes soupirs avant que je ne trouve les mots. Et pour cela, je veux te dire merci. Merci pour chaque nuit où ton esprit a veillé sur mon âme. Merci pour chaque matin où ton amour a relevé mes pensées. Merci pour toutes ces fois où tu as mis des anges sur mon chemin. Une parole, un sourire, un signe qui me rappelait que je n'étais pas seul. Ton amour est plus grand que mes épreuves. Seigneur, le monde nous apprend à cacher nos douleurs, à sourire même quand le cœur saigne, à paraître fort alors que tout en nous crie au secours. Mais devant toi, je peux être vrai. Je peux déposer ce masque et t'avouer, Père, je suis fatigué. Je n'ai pas toutes les réponses. Je n'ai pas la force de tout porter. Et toi, au lieu de me juger, tu ouvres les bras. Tu m'accueilles comme un enfant qui a besoin de se reposer dans les bras de son père. Il n'y a pas de lieu plus sûr que ta présence. Je me souviens des paroles de ton Fils Jésus. « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ce matin, je choisis de répondre à cet appel. Je t'apporte mes fardeaux, la peur de demain, l'incertitude de mes décisions, les blessures de mon corps et de mon âme. Et je les dépose à tes pieds, Seigneur, car toi seul sais comment les transformer en bénédiction. Je ne veux plus porter seul ce qui m'écrase. Saint-Esprit, souffle sur mon être, fais disparaître la lourdeur, rends la joie à mon cœur. Réveille en moi la foi qui sommeille, et si ma foi est faible, fortifie-la.
Comme cet homme dans l'Évangile qui disait « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Oui, viens, Seigneur, et rends ma foi vivante et inébranlable. Je veux croire que même au milieu de la tempête, ta voix me dit « Paix, sois tranquille ». Je t'élève aujourd'hui toutes les personnes qui écoutent cette prière. Toi seul connais leurs histoires, leurs cicatrices, leurs combats intérieurs. Seigneur, visite-les là où ils sont. Laisse ta lumière envahir leur maison, leur chambre, leur cœur. Touche leur esprit, leur corps, leurs pensées. Fais-les sentir qu'ils ne sont pas seuls dans cette bataille, qu'ils sachent que toi, le Dieu vivant, es là, prêt à les soutenir, comme tu me soutiens moi aussi. Merci, Père, pour la certitude que je ne suis jamais abandonné. Merci pour ce jour que tu as créé. Merci pour cette paix qui dépasse tout entendement et qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je proclame que cette journée sera marquée par ton amour, par tes miracles, par ta fidélité. Seigneur fidèle, toi qui n'oublies aucun de tes enfants, je te loue pour ta présence constante, même lorsque tout autour semble s'écrouler. Tu es celui qui ne recule jamais devant ma douleur. Tu entres là où tout le monde s'éloigne. Tu restes lorsque d'autres partent. Tu me relèves là où d'autres me jugent. Ce matin, je veux non seulement te parler, mais te écouter, te ressentir, te accueillir pleinement dans chaque partie de mon être. Que cette prière devienne un lieu de transformation, une rencontre réelle où ton amour agit profondément. Il y a dans mon cœur des zones encore fragiles, des blessures que le temps n'a pas totalement guéries. Je te les présente, Seigneur, sans filtre. Je ne veux pas faire semblant devant toi. Je n'ai rien à te cacher. Tu me connais mieux que moi-même. Et je sais que ton regard sur moi n'est jamais un regard de reproche, mais un regard de miséricorde. C'est pour cela que je viens. Car tu es le seul qui puisse m'aimer entièrement dans ma vulnérabilité. Dans ma fatigue, je découvre à nouveau ce que signifie être soutenu. Pas soutenu par des mots humains, mais par ta parole vivante. Le psaume 41:3 me rappelle « L'Éternel le soutient sur son lit de douleur ». Ce n'est pas une image poétique, c'est une réalité spirituelle. Mon lit, mon lieu de faiblesse, devient entre tes mains un autel de restauration. Ce lieu où j'ai pleuré, où j'ai douté, où j'ai souffert en silence, devient maintenant le lieu de ta visitation. Tu t'approches, tu te penches, tu me relèves. Je ne veux plus vivre dans la peur. Je ne veux plus me laisser guider par le « et si » ou le « peut-être que non ». Je choisis de marcher dans la confiance, même si le chemin est incertain, même si je ne sais pas tout ce que ce jour me réserve. Parce que je sais qui m'accompagne, et c'est suffisant. Toi, mon Dieu, tu es mon assurance, ma boussole, mon rocher, mon abri sûr. Saint-Esprit, viens habiter mes pensées. Remplace les scénarios de peur par des visions de paix. Éloigne les ruminations toxiques, les mensonges du découragement, les accusations internes. Remplis-moi d'une espérance nouvelle. D'un feu doux mais persistant, celui qui me pousse à croire encore, même après les chutes, même après les silences. Je choisis aujourd'hui de te croire, Seigneur. Pas seulement pour les autres, mais pour moi aussi. Parce que ta grâce ne fait pas de favoritisme. Ce que tu as fait pour un, tu peux le faire pour moi. Merci pour ton amour qui ne change pas. Merci pour ta parole qui ne revient jamais sans effet. Merci pour chaque moment où tu m'as porté quand je croyais être seul. Aujourd'hui, je déclare que je suis soutenu par un Dieu qui ne faillit jamais. Même si mon corps tremble, même si mon âme est fragile, ma foi repose sur ta fidélité. Et cette foi-là, Seigneur, personne ne peut me l'arracher. Père, que cette journée soit un témoignage vivant de ta bonté, que mes gestes, mes paroles, mes pensées soient guidés par toi, que chaque souffle soit un acte de gratitude, et qu'au coucher du soleil, je puisse dire « Oui, aujourd'hui encore, le Seigneur m'a soutenu ». Père éternel, en ce 5e moment de prière, je m'abandonne à toi dans une confiance totale. Je n'ai plus besoin de tout comprendre pour croire. Je n'ai plus besoin que tout soit parfait autour de moi pour te louer. Car je sais maintenant, au plus profond de mon âme, que ta présence suffit.
Tu es le Dieu qui restaure dans le secret, qui reconstruit en silence, qui guérit dans l'invisible. Et si tu m'as donné ce jour, ce souffle, cette prière, alors cela signifie que ton œuvre en moi n'est pas terminée. Je suis encore en chemin, je suis encore entre tes mains. Seigneur, aujourd'hui, je choisis de ne plus marcher par la vue. Je ne laisserai pas mes émotions être dirigées par ce que je ressens ou par ce que je redoute. Je veux apprendre à marcher par la foi, celle qui voit au-delà de la douleur, au-delà du délai, au-delà du silence. Parce que je sais que tu parles même dans le calme. Tu travailles même quand rien ne bouge. Tu agis même quand tout semble fermé. Tu es le Dieu qui fait jaillir l'eau du rocher, la paix du tumulte, la lumière de la nuit. Merci de me rappeler que ma valeur ne dépend pas de ma santé, ni de mes résultats, ni de mon image. Ma valeur est scellée dans ton regard, dans ta parole, dans ton amour pour moi. Et rien, ni personne, ne pourra me la retirer. Même si mon corps reste encore faible, même si mes pensées errent, même si je tombe à nouveau, tu seras là pour me relever. Parce que ton amour ne s'éteint pas, ne s'épuise pas, ne s'arrête jamais. Tu es le Dieu de la constance, celui qui soutient même dans le plus profond abattement. Je t'élève maintenant, Seigneur, tous ceux et celles qui ont prié avec moi jusqu'ici. Que ta paix inonde leur espace. Que ta guérison circule dans chaque cellule, dans chaque battement de cœur, dans chaque pensée oppressée. Que ton onction s'étende comme un baume doux sur leur douleur, qu'elle soit visible ou non. Je te prie de les réconforter comme toi seul sais le faire, de te révéler à eux comme le Dieu qui entre dans les chambres d'hôpital, dans les maisons silencieuses, dans les nuits solitaires. Fais-leur sentir ton souffle, fais-leur entendre ton murmure. Père, je te rends grâce parce que cette journée ne sera pas une journée comme les autres. Elle est déjà marquée par ton empreinte. Je ne sais pas ce qu'elle me réserve, mais je sais que tu y es. Je ne sais pas quels combats viendront, mais je sais que tu es ma force. Je ne sais pas quelles nouvelles arriveront, mais je choisis de garder mon regard fixé sur toi. Alors je me lève, intérieurement et extérieurement, non par mes propres forces, mais porté par ta grâce. Et je déclare, mon Dieu me soutient, même sur mon lit de douleur, il me relève. Même dans ma faiblesse, il me rend fort, même dans mes doutes, il me parle. Et cela suffit, cela transforme tout. Je te bénis, Seigneur, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Tu es mon refuge, mon rocher, mon espérance, et tant que tu seras avec moi, et tu l'as promis, je continuerai à avancer, un jour à la fois, une prière à la fois, un miracle à la fois. Amen.